bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Petit point rugby avant de commencer. Non, en vrai, c'était juste pour dire que c'était tellement bien le match. Vraiment, je sais pas si vous suivez le rugby, si vous en avez rien à foutre. Mais franchement, c'était beau. Franchement, j'étais là en mode. Oh. Et j'espère que l'année prochaine, qu'est-ce que je dis, la semaine prochaine, on va gagner. Voilà, et franchement j'espère avoir qu'on a, enfin, et franchement j'espère qu'on aura le bonus offensif. Parce que si on a le bonus offensif, on est sûr de gagner en fait. Donc s'il vous plaît, parce que si on gagne mais sans le bonus, et que l'Angleterre gagne mais avec le bonus, on sera toutes les deux à égalité. Donc là ça le fait pas. Alors que si, si on perd, bon ben là ça fait que l'Angleterre ou l'Irlande, voilà. Mais normalement si on gagne et tout, et que l'Irlande même elle gagne, bah ça fait rien en fait, genre elle passe pas dans nous dans tous les cas. Donc j'espère. Donc on va commencer la petite vidéo qui ma foi va être très longue comme d'hab, hein. Je vous préviens, mais vous le savez, de toute façon vous allez voir le time. Donc vous allez savoir. Donc évidemment vous pouvez le mettre en fond, en podcast, pour dormir, tout ce que vous voulez, voilà, y a pas de souci. Parce que ça va être une story time, voilà. Parce que j'avais pas trop d'idées de vidéos, et là en fait je regarde les vidéos de Poisson Fécond, mais là c'est sa chaîne Compte Fécond où il raconte des histoires et tout, et ça m'a refait penser en fait à une histoire que j'ai vécue pendant 2 ans et demi. Voilà. Donc je serai accompagnée de ce magnifique déclencheur. Bon, il y en aura un petit peu d'autres, mais pour le premier c'est juste l'assaisonnement. Voilà, quand je vous dis que j'utilise des objets quotidiens pour faire mes déclencheurs, c'est vraiment des objets quotidiens. Donc tout a commencé quand j'ai aménagé donc à Toulouse, enfin vraiment dans mon appartement. Donc c'était à l'ouest de Toulouse, hein. C'était pas du tout au centre, mais écoute, c'était à côté de mon petit marché, moi j'étais contente. Bref, donc j'avais pas le permis à ce moment là, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc c'est un petit appartement sympathique. Voilà, il n'y a pas de soucis, j'avais pas eu de problème avec mes voisins ou quoi. Jusqu'à un jour. Alors ça a commencé, je pense en décembre. Je sais que je vais pas avoir de chaîne, désolée. Et j'espère pas être bannie, parce que j'ai pas de chaîne. Voilà, j'espère qu'il y aura pas d'enfant qui regardera cette vidéo. Mais je regarderai mes stats, c'est à partir de 18 ans là, que les gens regardent, donc ça va. Bref, donc en fait, il faut savoir que j'ai vécu une période hyper compliquée de septembre 2021 du coup à l'année dernière. Voilà, là ça va mieux, mais et du coup de septembre à décembre, comment vous dire que je n'avais aucune vie sociale parce que j'étais beaucoup trop concentrée en fait sur mes études, et ça a fait en fait que j'ai vous savez, installé Tinder quoi. Voilà. Et vous connaissez la chanson. Alors évidemment c'était pas non plus une maison close, hein. Mon appartement, faut pas abuser quand même. Mais juste je faisais des rencontres quoi. Mais il y avait rien, il y avait pas de soucis. Enfin je veux dire, j'étais pas la meuf qui voulait prouver que ça y est je ramène 500 mecs, je m'en bats non. Bon alors que c'est faux, j'ai pas ramené 500 mecs, mais c'était une image hein, au cas où, parce qu'il y en a ils sont trop premier degré. Mais voilà, c'était vraiment la période de septembre et encore pas décembre, hein, genre plus genre novembre, octobre-novembre, hein, c'était vraiment. Mais voilà, je faisais pas du bruit, enfin. Genre quand j'étais toute seule, j'étais hyper calme, y'avait rien quoi. Mais le truc c'est que genre mes voisins, et à ce jour là, et à cette période là, je ne savais pas si c'était mon voisin au-dessus ou d'en dessous, faisait du bordel. Vraiment, il déplaçait les meubles, mais c'est pas il déplaçait les meubles, genre j'avais l'impression qu'il les balançait quoi. Des fois il s'engueulait, mais vraiment hyper fort. Il y a des fois, il mettait de la musique à fond, mais c'est à des horaires pas possibles, hein. C'est entre minuit et 5h du matin.
il y a mes voisins qui s'engueulent, comme tout le temps en fait. Et là ça a commencé à minuit, je me suis endormie à 1h du mat et je me suis réveillée en fait à 5h du mat parce que c'était beaucoup trop quoi. Et genre il y a la meuf et le mec qui arrêtaient pas de gueuler, de balancer des trucs au mur, de déplacer les objets, je sais pas ce qu'ils faisaient mais c'était tellement lunaire. Et au bout d'un moment, j'ai pensé qu'il y avait violence conjugale dans le sens où il y avait la meuf qui disait me papa et tout. Alors j'entendais pas ce que disait le mec, j'entendais surtout la meuf, mais bon bref. Et j'entendais vraiment des cris hyper bizarres, genre en mode et enfin bon, quand j'ai fait écouter l'audio à ma mère et ma soeur, elles ont dit mais c'est un bébé. Et je dis non c'est pas un bébé. Bon bref vous allez le voir plus tard de toute façon. Et moi j'ai cru que c'était pas un enfant mais genre un ado. Parce que enfin je sais pas, ça disait oui tu m'enlèves à ma famille, je t'aime pas, je sais pas quoi, enfin des trucs. Bref, vraiment des suppositions de merde, on va pas se mentir. Mais du coup j'ai appelé les keufs. Voilà, j'ai appelé les keufs parce que je me disais on sait jamais. Moi je veux pas qu'il y ait un féminicide quoi. Ou qu'il y ait un autre truc, enfin même si c'est qu'une dispute basique entre guillemets. Non. Non, 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 non. Donc j'ai appelé les keufs, en plus j'étais hyper réservée et renfermée sur moi-même. Donc appeler les flics, c'était une épreuve pour moi. Donc les flics arrivent, je sors de mon appart parce qu'ils savaient pas où c'était. Donc je suppose que c'est l'appartement au-dessus de moi. Donc je dis ouais c'est au-dessus et tout. Après ils reviennent vers moi et disent vous êtes sûr c'est au-dessus parce que y a rien au-dessus. Et j'étais là bah oui enfin peut-être en dessous mais pour moi j'ai entendu au-dessus quoi. Donc bref ils vont en dessous et tout. Sauf que moi j'ai pas de nouvelles en fait. Genre vraiment j'attends. Jusqu'à 6h, 7h j'attends. Et au bout d'un moment je me dis bah ils vont pas revenir vers moi de toute façon. Donc je suis dans mon lit mais c'était hyper dur pour moi de me rendormir en fait. Genre parce que c'était vraiment la plus grosse dispute que j'ai entendue. Genre, et je stressais un peu, je me disais mais est-ce qu'il y avait vraiment violence conjugale? Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Bon bref, curiosité. Le lendemain, c'était un lundi. Et là vous savez c'était la période un peu Covid où genre on faisait une semaine sur deux distanciel. Enfin ça dépend des établissements mais nous on faisait ça. C'était en 2022. Et là j'entends qu'il y a 3 keufs qui toquent à ma porte. J'étais en mode ah non le lundi, non ma première année le lundi j'avais congé donc non j'avais pas cours. Mais c'était quand même cette période là. Et donc bref ils toquent et j'étais là en mode oui qui êtes-vous? Et c'était là en mode c'est les keufs. Non ils ont dit oui c'est la police. Enfin c'était des enquêteurs eux là je crois. Et ils m'ont dit est-ce que vous pouvez témoigner pour qu'on sache ce qui se passe en fait. Et j'étais là en mode bah oui pas de soucis sauf que j'avais pas le permis donc j'ai dû appeler ma soeur pour qu'elle m'amène en fait au commissariat. Et en fait j'ai tout expliqué. J'ai entendu que le mec l'a traité de grosse salope, de grosse pute. Bon des mots super grossiers quoi au final. Et voilà, j'ai dit plein de détails, un peu, je vais pas vous expliquer parce que c'est chiant, enfin c'est inutile. Bref, j'ai témoigné et je demande si, étant mon appel évidemment inconnu, anonyme, que personne ne peut savoir que c'est moi qui ai appelé. Et il a dit oui, c'est, on le dira à personne quoi. Genre il y a juste le service en gros. Et le mec est en garde à vue, y a pas de soucis. Donc du coup, en fait, de base c'est pas moi qui voulais poser la question, c'est ma soeur parce qu'elle voulait être rassurée que je sois en sécurité en fait. Et oui. Bref, un mois se passe, je pense environ, j'entends toujours mes voisins gueuler. Donc ça prouve que le mec est sorti et que la meuf en fait était peut-être pas une victime. Voilà, c'était peut-être juste une engueulade quoi. Bref, vous avez des menaces, bon c'est pas vous de faire ça, hein, genre de faire des menaces comme ça. Mais je sais pas. Et il y avait pas du tout de gosse en fait. Vraiment. Je sais pas en fait ce que j'ai entendu mais je vous jure ça avait l'air d'être un enfant quoi. Donc un soir, bam,
3 ans. Et je m'en rappelle toujours. Hein. J'étais là en mode, pardon, t'es qui toi? Naoud. Non, t'es qui meuf? Enfin, frère. En fait, j'entends une dispute, une violente dispute. Je me doute qu'il y a féminicide peut-être. J'ai voulu te défendre et toi tu me traites de salope et de pute. Non mais ça va pas bien la tête ou non. Alors on pourrait se douter là que du coup c'est peut-être qu'elle est sous emprise. Euh, Peut-être que voilà, bon, dit des trucs. Non, c'est juste parce qu'elle est défoncée. Genre vraiment elle est défoncée. Et je pense vraiment que c'était une dispute basique. Genre parce qu'ils sont défoncés, ils disent de la merde. Enfin, voilà. Et ça ne se finit pas là, cette soirée. Parce que elle m'insulte. Ensuite elle vient à ma porte. Donc j'entends sa porte claquer, hein, clairement, vu que c'est juste en dessous. Et ça fait vibrer mon appart. Et du coup, moi je me lève. Et je vais pas attendre. Enfin, je vais pas voir le Julien parce qu'en fait, j'ai la peur de ma vie, quoi. Je suis stressée. Et là, elle toque. Non, elle toque pas en fait. Elle fait pa 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 pa. Genre vraiment, comme si c'était le GIGN qui allait coffrer quelqu'un. Alors que non, c'est juste une grosse folasse de 40 piges qui. Et là, elle m'insulte encore. Elle me dit que je suis une salope, une grosse pute. Elle m'a dit ouvre la porte et tout. Bah non, je peux ouvrir la porte au niveau là. Donc voilà, bref, ça va durer hyper longtemps en soi. Et après, elle est redescendue à la claque de la porte en cœur. Et elle a dit, et là ça appelle pas les flics, hein. Grosse tapette. Oh bah oui, t'es une grosse tapette, hein. Grosse pute. Mais ça va pas bien la tête. Non mais c'est lunaire. C'est vraiment lunaire. J'ai pas compris là. Genre, déjà de 1, j'ai hyper peur, je suis stressée. Mon cœur battait très fort. Hein. Et ensuite, j'ai rien fait. Enfin, vraiment, j'ai rien fait. Alors, c'était pas comme si j'appelais les flics tous les 4 matins pour eux. Et ensuite, comment ils ont su que c'était moi qui avais appelé les flics pour son mec? Parce que vraiment, tous les voisins l'aimaient pas, quoi. Et genre, enfin, comment? Je comprends pas à quel moment en fait. Donc j'étais là en mode ça va pas bien. Genre enfin, comme j'ai dit, enfin c'est pas comme si moi aussi je faisais du bruit et que franchement j'étais une rabat-joie à dire un nid, ou que à chaque fois je faisais ma commère avec les autres en mode ouais ils sont insupportables, je sais pas quoi. Non, je fais rien. Je suis hyper calme. J'ouvre jamais ma gueule, enfin, parce que là vraiment à ce moment-là j'étais comme ça et voilà quoi, je disais rien. Donc j'étais là, mais c'est que ça va pas bien, genre. Du coup, j'étais bien trop moi. Hein. Je suis allée dans mon lit, je me suis rendormie évidemment, mais enfin, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi? Genre, ça va pas bien. Et genre, elle arrêtait pas de donner des coups en fait avec son balai ou j'en sais rien sur le plafond. Et j'étais là, mais ta
matin, je sais pas si j'avais cours, mais je pense pas, hein, parce que vu comment j'étais, ou j'avais séché peut-être, j'en sais rien. Du coup, la nuit, il était pareil 3, 4 heures ou 5 heures du matin, il était hyper tard, j'entends qu'ils mettent de la musique, mais moi j'étais en train de dormir, mais là je m'étais réveillée pour aller faire une pause pipi quoi. Voilà, comme ça arrive chez certaines personnes évidemment. Et le truc c'est que je suis hyper discrète, hein. Vraiment, moi je marche pas comme un hippopotame, c'est du parquet, mais quand même, enfin, faut quand même marcher vraiment très fort pour entendre, voilà quoi. Et surtout que j'étais pas en chaussures, j'étais évidemment pieds nus quoi. Donc je vois pas en quoi les voisins ils entendent. Et bref, je retourne dans mon lit et j'entends qu'ils écoutent du Dadju et du Maître Gims. Donc le fait que j'entende moi très très bien que ce soit ces chanteurs et surtout que j'entende les paroles etc. Je me dis les voisins d'à côté frérot, j'imagine pas. Et je n'imagine pas non plus le voisin en dessous quoi. Enfin bon bref. Et, et du coup je fais une story privée. Alors je sais pas si je parle ou si j'écris. Mais je dis ouais ils écoutent du Maître Gims et du Dadju alors que c'est complètement des fous. Enfin, genre ils ont pas du tout cette attitude, enfin la même attitude que la musique quoi. Donc j'étais là en mode ouais chelou. Je me fous un peu de leur gueule, hein, on va pas se mentir. Et là, rebelote, hein, j'entends des tocs dans souvent son parquet, enfin son plancher plutôt. Et, et là, et là, je repose mon truc pour parce que je suis toujours autant choquée hein, de ces propos. Voilà, que je ne méritais pas du tout. La meuf me sort la même chose. T'es une grosse salope, t'es une grosse pute. Voilà, je savais que c'était fils pour moi de toute façon parce que je vois pas qui pouvait parler de toute façon. Tu pèses 500 mecs par jour, c'est totalement faux. Voilà, j'étais là maintenant qui dit elle. Tu te fais sauter par je sais pas combien de mecs, nanana, grosse pute, t'es une grosse pute, je sais pas quoi. Elle parlait du coup de mon intimité là. Et j'étais là en mode, mais t'es qui toi? Genre, ben, pourquoi tu dis ça? Genre, déjà de comme je vous ai dit, j'étais souvent chez mon ex, donc elle s'invente totalement une vie la meuf. Et ensuite, même si c'était le cas, enfin genre, si je rencontrais des gens et tout chez moi, c'est quoi ton problème? Genre, t'en parles juste, tu me dis pas ça comme ça, enfin genre, ça se fait pas. Et puis, je vous ai parlé du coup de la période où je rencontrais souvent des gens et je vous ai vraiment dit que je faisais pas de bruit. Enfin, genre quand que si c'était un date ou quoi, hein, plus loin, je peu importe, je faisais pas de bruit. Genre vraiment il y avait pas de bruit, on faisait pas de bordel, on mettait pas je sais pas combien d'objets par terre, on balançait pas des trucs quoi. Donc j'étais là en mode. Et en plus comme je vous ai dit c'était septembre à novembre quoi. Donc et là on était en 2023 je crois. Donc enfin t'as un an et demi un peu de retard quoi. Donc j'étais là en mode elle est trop chou. Et du coup elle me re-insulte et tout. Et là elle reclaque sa porte donc je me doute forcément qu'elle va venir empailler quoi. Et là pareil mais genre vraiment elle voulait pousser la porte quoi. J'étais là en mode mais ça va pas bien la tête ou non. Vraiment ça va pas bien. Et genre en fait elle voulait forcer la porte aussi, elle prenait la poignée, elle a truqué comme ça. Et j'étais là en mode et ça faisait vibrer mon appart. Et d'ailleurs heureusement qu'il n'y avait pas ma cacahuète à ce moment là parce qu'elle aurait pété mon crâne je pense aussi. Et j'étais là en mode my god, genre c'est pas possible, ce n'est pas possible d'avoir des voisins aussi casse-couilles genre. Bon sur le moment j'étais pas mon fort quoi. J'avais très peur, je stressais de fou. Et il y a le voisin d'à côté qui sortit parce que forcément c'est le voisin d'à côté donc il entend tout. Et il se lève et il était en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et elle a dit ouais mais c'est une grosse pute, elle arrête pas de se faire sauter et tout, je l'entends et tout. Et lui il était là en mode. Enfin je vois pas son regard mais j'imagine qu'il était en mode. Genre bah non enfin genre à quel moment parce qu'en plus lui c'est mon voisin d'à côté donc excuse-moi mais lui je pense qu'il m'entend plus
relation intime basique quoi. Genre, combien de personnes, excuse-moi, mais combien de personnes à résidence ont eu des relations intimes? On les a pas entendues. Enfin, je veux dire, donc je vois pas pourquoi on entendrait moins quoi. Donc bref, de la merde, hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, et c'est toujours pas fini, hein, si vous voulez savoir. Donc, au bout d'un moment, mon ex et moi, enfin, de toute façon, on était plus ensemble, mais bon, voilà, genre on est potes quoi. Vous allez vous dire, on est potes avec son ex. Je reparlerai de trucs amoureux, voilà, mais bref, du coup, des fois quand j'avais des problèmes avec moi, ça je lui parlais juste vite fait pour lui dire, mais j'allais pas chez lui. C'est juste que je savais qu'il fait hyper tard en fait. Du coup, vu que j'avais besoin de parler à quelqu'un et tout, voilà. Vraiment, ça va, on n'est pas des enfants, hein, je veux dire. En plus, du coup, il m'avait offert chouchou là. Et je veux dire, c'est vraiment un collègue. Genre, il n'y a rien, il n'y a rien. Bref, on s'en fiche. C'est pas le sujet de toute façon. Donc voilà. Et le truc, c'est que je peux pas vous mettre les vidéos que j'ai parce qu'en fait, c'est beaucoup trop fort. Genre, enfin, faut mettre le son à fond. Genre vraiment, si vous avez des écouteurs ou quoi même, enfin, faut le mettre à fond quoi pour bien entendre les cris parce que c'est l'écho il passe assez fort en fait. Alors que moi je l'entendais très très bien dans la vraie vie. Mais parce que là, je sais pas comment vous dire ça, mais c'était tellement affreux, genre. Je sais pas combien de vidéos de qui crient là, c'est pas possible. J'étais plus avec mon ex, comme je vous dis, donc j'étais plus souvent chez moi. Et surtout la troisième année, qui était l'année dernière en fait, c'était la pire de ma life, clairement. Et du coup, j'étais tout le temps chez moi, H24 et tout. Et j'entendais mes voisins H24 aussi, c'était super grande ambiance. Et le truc, c'est que genre la meuf, maintenant elle avait un nouveau délire, c'était de se mettre dans le couloir. Alors je sais pas si elle s'embrouillait avec son mec, du coup son mec lui disait de partir et tout, genre dégage. Et genre elle voulait pareil que moi en fait, elle voulait défoncer la porte et tout. Quand j'ai vu l'embrasure, parce que je suis descendue à un moment où elle était plus là, j'ai vu l'embrasure, j'étais là en mode mais elle va se casser, genre enfin faut changer la porte là. Et elle faisait ouais ouais. Du coup c'était les cris que j'avais entendus au début, mais que je savais pas si c'était un enfant ou elle quoi, mais en fait c'était elle, tout simplement. Bref. Et du coup j'étais là en mode mais c'est pas possible, genre ce n'est pas possible. Pourquoi genre vraiment. Et il y avait une fois où du coup elle faisait péter un câble comme ça. Et genre je sortais mes poubelles comme ça et j'étais en mode c'est vraiment lunaire, tellement lunaire, genre c'est pas possible. Anyway, donc du coup c'était vraiment son king, hein. Je pense c'est pas possible parce que là elle arrêtait pas de crier dans les couloirs et tout. Déjà que ça s'en fait la peu, alors là ça y est. Parce que dans les couloirs, tout le monde entend par contre. Alors que quand c'est dans son appart, c'est que les gens qui sont collés à elle et genre moi du coup. Et, donc du coup les gens en fait ils étaient en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? Genre what the fuck? Faut l'internet, vraiment faut l'internet, bref. Et il y a un jour, là j'avais chouchou, du coup j'avais cacahuète parce que c'était l'année dernière tout simplement. C'était vraiment, je sais plus, c'était en début d'année, genre en fait c'était en septembre 2023 ou si c'était genre en été. Ah non parce qu'elle était petite quand même donc ouais ça devait être en janvier ou un truc comme ça. Enfin bon bah je m'en rappelle plus. Et, et le truc c'est que je rentre de mes courses quoi, je sais plus ce que je faisais, ou des cours je sais pas. Et là je vois qu'il y a de la fumée partout dans l'appart, mais vraiment partout. Et donc là je me dis ouais c'est chouchou, elle a allumé les plaques. Mais j'étais là en mode c'est pas des plaques à gaz, genre enfin
j'ai couru, hein, vraiment j'ai sprinté, mais non, il n'y avait rien. Je regarde s'il n'y avait pas la clim ou un truc comme ça, non, il n'y avait rien. Et là, je touche le sol, il était chaud, sa mère. Donc, j'ai douté que c'était mes voisins d'en dessous qui avaient incendié leur appart. Hein. Et j'ouvre ma fenêtre, en fait, je vois la fumée en fait, qui sort de leur fenêtre. Bon. J'avais vu les pompiers, mais en fait, je crois que j'avais pas capté où ils étaient arrivés. Bon, moi, je n'avais pas compris. Bref, du coup, je sors avec Chouchou qui voulait pas absolument pas sortir. Hein, genre, mais j'étais là en mode, il y a le feu, frère. Enfin, au bout d'un moment. Et voilà, parce que la fumée, évidemment, c'est toxique. Et, euh, et là, je croise mon voisin, du coup, d'à côté, qui me dit, ouais, en fait, tes voisins, évidemment, m'en dessous. Je savais que je me dessus. Et genre, ils ont fait, j'ai vu, je marchais, je vois qu'il y a le feu dans la fenêtre. Et là, je toque et tout, je dis, ouais, il y a le feu et tout, enfin, sortez, non. Et il était en mode, non. J'étais en mode, mais quoi? Genre, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est cette réaction étrange? Il y a le feu dans ton appart. T'es dans ton appart et tu dis non. T'es pyromane. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est quoi ça? Bref. Donc, il a appelé les pompiers. Et genre, quand il y avait les pompiers qui ont voulu rentrer dans leur appart, il a dit non. Mais j'étais là en mode, mais ça va pas du tout. Genre, alors je sais plus comment ils ont fait pour rentrer les pompiers. S'ils ont fait défoncer la porte. Ou si juste ils sont forcés quoi. Mais franchement, ils sont étranges ces gens. Enfin, je comprends pas trop leur délire. Et surtout que j'ai regardé vite fait comme ça, en mode, enfin ma commère, genre dans le couloir quand je remontais et que j'étais sûre qu'il y avait plus de fumée quoi. Et genre le mec il était contre son mur comme ça. J'étais là en mode, on dirait les punis quoi, genre. Alors je me dis que si ils ont pas voulu que les pompiers rentrent quoi. Bon déjà c'est pas les flics donc c'est pas eux de dire quelque chose. Mais c'est qu'il y avait vraiment de la drogue quoi. Genre il y avait des trucs. Enfin voilà quoi. Déjà la partie d'un bordel. Enfin bon bref. Je sais qu'il y a des jours aussi j'entendais les flics qui parlaient genre en mode ouais c'est les flics et tout. Et c'est pas moi qui les ai appelés hein. Genre c'est vraiment les voisins du coup. Et en mode ouais c'est les flics et tout, ouvrez la porte. Et ils voulaient pas. J'étais là en mode non mais what the fuck genre. Ils étaient là en mode ouais on veut tout juste parler mais ils s'en battaient les couilles genre. Bon bref. Du coup à la samedi voilà. C'était un épisode vraiment c'était lunaire mais c'était vraiment n'importe quoi là. Pff. Bref. Donc du coup évidemment je suis partie de mon appart en août 2024 ou septembre 2024 même. Donc c'était il y a vraiment pas longtemps, c'était juste avant mon départ quoi. Ici. Je l'ai tenu, voilà. En fait le truc c'est que il y a un moment donné où je voulais changer d'appart mais j'étais là en mode c'est inutile. Genre enfin déjà les apparts ils sont beaucoup trop chers vu qu'il y avait la hausse du logement, enfin des loyers quoi. Donc c'était pas fou alors comme le mien non. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais pas changer. En plus, en soi, j'étais bien malgré ces voisins de merde. Voilà, bon, petit déclencheur. Hein. Et voilà. Et du coup, il y a, enfin, les un an avant, on me disait ouais, mais change d'appart. J'étais là en mode, mais pour un an, c'est inutile de changer d'appart. Voilà, c'est bon. Donc, donc voilà, franchement, jusqu'à la fin de mon bail, évidemment, ils s'arrêtaient pas de gueuler, de se disputer, voilà. Il y a un jour où la meuf elle se faisait passer pour une victime, j'étais là, bah non, moi je te crois pas en tout cas. Genre, t'as voulu te faire passer une victime le soir où j'ai appelé les keufs, et ensuite t'as osé me menacer et m'insulter comme jamais, et là, maintenant, c'est bon, t'es une victime, ben non, en fait, genre, non. Genre, j'ai aucune empathie, je sais que ça peut être peut-être très méchant et très bâtard, mais non, je n'ai aucune empathie. Évidemment, je ne veux pas gamer, je veux pas féministe ou quoi, je ne veux absolument pas ça. Mais par contre, me fais pas croire que tu te fais battre, genre non, non. Donc franchement, il y a crié et tout, genre il y a des gens qui, en fait, je pense que c'était des nouveaux locataires, donc ils étaient pas encore au
que là, on tire à la fin, ouais, que c'est repenti, enfin, je sais pas comment on dit, genre, arrêter la drogue, etc. Mais pas du tout. Déjà, ça pue toujours dans la beuh. Ça se voyait qu'elle était défoncée, enfin. Non, non, elle était pas du tout saine d'esprit. Je parle surtout d'elle parce que c'est surtout elle que j'ai croisée, parce que le mec, je l'ai croisé quelques fois, mais voilà, sans plus. Ah oui, c'est vrai, je sais plus si je l'ai dit dans mon témoignage quand même, à traiter de grosse salope. Alors c'était là où j'avais dit, enfin ouais, elle avait dit que j'avais baisé je sais pas combien de mecs par semaine, bref. Et il y avait une autre meuf, il y avait son conjoint évidemment, mais son conjoint il disait rien. Mais il y avait une autre meuf, et elle disait mais calme-toi et tout, genre ça va, enfin. Bon, moi j'étais là en mode, franchement je suis saine d'esprit et je vais avec eux. Bon, évidemment t'es potes avec eux, t'es pas saine d'esprit, c'est pas possible. Mais si je suis un minimum saine d'esprit, je lui dis ferme ta gueule, genre non. Genre alors, le girls, bon voilà quoi. Mais quand même, un minimum. Genre, tu laisses pas une autre meuf descendre une autre meuf comme ça. Genre, déjà que les mecs, des fois, voilà, ça m'étonne pas, donc bon voilà. Mais alors une meuf dire ce genre de choses, j'étais là en mode, mais on est où là? J'aurais été la voisine super casse-couille qui arrête pas de simuler pendant l'acte, qui arrête pas de crier, ok. Mais là par contre non. Non. Il y a des. Franchement ça faisait je sais pas combien de temps j'avais pas fait. Enfin j'avais pas eu de relation intime chez moi. Et surtout, même si j'en ai, enfin je veux dire ça te fait quoi? Genre c'est quoi ton problème? Genre vraiment je ne peux pas, 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 je ne peux pas. Je vous jure, vraiment, les fois où elle était dans le couloir à crier ouais, ouais, c'était exactement ça. J'en pouvais plus, hein. J'en pouvais, mais tellement plus. Genre, alors peut-être que je ferai un doc, genre Google Drive, où je mettrai quelques vidéos, comme ça vous pourrez les voir si vous voulez, hein. Peu importe. Si vous êtes curieux, écoutez. Et par contre, il faut mettre le son à fond. Genre peut-être pas dans les écouteurs, enfin je sais pas parce que je vais jamais écouter avec les écouteurs. Mais il faut quand même mettre le son à fond pour bien entendre. Non mais vraiment, c'est chiant ces voisins. Le truc c'est que ça m'a fait un petit tourment dans le sens où de 1, je suis insomniaque maintenant. Vraiment je me couche à des heures pas possibles. Je me réveille tout le temps. Bon après, même si avant je me réveillais par aller aux chiottes, mais là c'est assez récurrent quoi. Ensuite, je suis hyper sensible au bruit la nuit. Genre vraiment que la nuit parce que le jour, voilà, il y a des fois où j'entends rien, je suis en mode quoi. Puis la nuit par contre, c'est pas possible. Et le truc c'est qu'il y a mes voisines à l'heure actuelle là. Il y a une semaine, tous les jours, elles faisaient un bordel. Et quand je vous dis un
non mais ça va pas bien en fait, la tétoune, genre... Enfin, moi je veux dormir quoi, enfin, non, ça se fait pas. Et du coup, après il y avait aussi un mec qui sifflotait en mode en mode je suis trop content. Ben moi je suis pas contente en fait, genre là, non. Genre, en fait j'aime pas les gens qui sont pas respectueux comme ça, genre. Enfin, tu fais ça dans la rue, même t'habites dans des maisons, je sais pas comment ça s'appelle, une maison pourrie, genre sur un étage là. Les maisons résidentielles là. Ok, ok, enfin je m'en fiche. Tu fais ça alors qu'il y a des voisins. Des fois c'est vraiment 1 mètre, même pas. Non, ça se fait pas. Genre vraiment je peux pas, c'est pas possible. Enfin je sais pas où ils ont appris le respect, mais pas ici en fait. Genre, en plus c'est de l'éducation, enfin je sais pas, genre tes parents aussi sont aussi cons quoi. Bon je suis désolée, c'est beaucoup trop violent. Non je vais pas dire ça, je vais pas dire ça. Je vais enlever ce mot parce que c'est pas gentil. Non mais bon, alors encore les parents là, je pense des défoncés d'en dessous là. Bon, je pense clairement non. Voilà. Mais par contre, elles là, les meufs, genre elles ont vraiment mon âge, hein, elles ont genre la vingtaine, un truc comme ça. Donc, vraiment, je vous jure, c'était tellement relou. En fait, le truc c'est que mon lit est là, bon l'entrée elle est juste là, mais le truc fallait que je me lève, que je me chausse un peu, que je m'habille. Non, j'avais trop la flemme. Mais mes voisins en dessous, vraiment c'est le pire parce que bon, elle encore ça va, comme je vous ai dit là, c'est pas tous les jours, c'est pas récurrent non plus. Mais mes voisins d'en dessous, bon, vous avez pu l'écouter du coup. Mais j'espère que vous croyez pas qu'il y a eu genre que la meuf vraiment a eu un truc ou quoi que ce soit. Genre la meuf était juste une droguée. Vraiment droguée, défoncée. Alors je sais que les addictions, c'est hyper dur à vivre. Genre c'est pas facile, genre t'arrêter quand tu t'arrêtes pas comme ça quoi. Mais là, faut pas être une folle comme ça, genre c'est pas possible. Là, c'était pas que la drogue, hein. Du coup, franchement, fallait qu'elle se fasse interner, enfin fallait qu'elle se fasse suivre, parce que là c'est pas possible. Le mec va juste en prison quoi, parce que vraiment chiant. Mais non, je vous jure, c'était pas supportable du tout. Comme je vous ai dit, un moment j'ai essayé de regarder les appartes, mais c'était beaucoup trop cher, c'était pas du tout à mon budget. Bon ben, vu que c'était en milieu d'année, il y en avait zéro qui était dispo quoi. Donc bon, ben, je me suis dit bah tant pis. Et voilà. Et après, au bout d'un moment, j'étais habituée, hein, j'étais en mode c'est la routine, hein. Tranquille. Genre, alors en fait, au bout d'un moment, tu t'habitues. Voilà, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Mais bref, voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter à cette story time. J'espère que j'ai pas été hyper vulgaire. Je suis désolée si je l'ai été, mais franchement, ces gens n'ont aucune race. Et franchement, je m'en fous. Je peux dire tous les mots moi aussi. Parce que vu le calvaire que j'ai vécu, après ils m'ont pas tabassé non plus, hein. Mais franchement, vouloir défoncer ma porte et m'insulter et dire des propos, mais hyper sexistes. J'étais là en mode, ben non, en fait, ça marche pas comme ça la vie. Genre, j'ai absolument rien fait. Me blâmer parce que j'ai appelé les flics alors que moi je pensais que justement t'étais une victime. Non, bah non, ça marche pas comme ça non plus en fait. Non, 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 genre vraiment, j'ai pas compris le truc. Et comme je vous ai dit, surtout que bon, c'est dans cette période sombre ou pas, voilà, mais moi là j'étais vraiment pas bien du tout. Genre mentalement j'étais au bout de ma life. Franchement, j'endure en plus ça. Là c'était vraiment. J'avais envie de canner quoi, clairement. Mais bon, là ça va mieux, c'est plus posé. Je sais pas si le nouveau colocataire, si le nouveau locataire a ses voisins où ils sont partis depuis. Mais j'espère qu'ils sont partis, hein, parce que vraiment sinon il va vivre un calvaire aussi. Genre clairement. Après lui c'est un mec du coup, nouveau locataire, donc je sais pas si c'est pareil parce que moi comme je vous ai dit j'étais vraiment une victime, hein. Genre voilà, j'étais la cible à battre quoi. Parce que vraiment j'étais la seule à avoir vécu ça, hein. Genre les autres voisins ils ont pas eu ça. Donc super gentil, hein.
Bah, c'était il y a quelques mois quand même, c'était pas il y a un an quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'étais assez claire, que vous avez un peu compris l'histoire. Voilà, qui est parfois pas très joyeuse. J'espère que vous avez ri. Hein. Voilà, que vous m'aurez encore pleuré, hein, j'ai envie de vous dire. Et que franchement, j'ai pas été trop vulgaire sur mes propos. Genre, alors les propos j'allais pas les changer, ça c'est sûr. Mais genre mes propos